Hello les amis, ici Tintin24, nouveau format, nouvelle vidéo du nouveau format, épisode 6. Alors aujourd'hui les amis, je vous amène dans une abbaye qui a été pour le moment source de légendes et de culte autour des bienfaits de l'âme et du corps. Donc je vous raconte ça et c'est parti pour la vidéo. Alors on part pour Notre-Dame du Haut de Trédaniel, de la pendaison à la guérison. Donc la chapelle elle s'appelle Notre-Dame du Haut. Ça je ne sais pas pourquoi, mais elle a été au début elle devait être très petite. Aussi on lui a déjà une tribune garnie, donc on lui a agrandi le côté. Enfin, on a agrandi le bâtiment d'origine. Donc elle s'est faite autour du 18e et du 19e siècle. Ce sanctuaire isolé est associé au calvaire, à un calvaire. Le calvaire, je regarde la définition, et à une fontaine et même à un certain chêne, sans oublier les statuettes miraculeuses qu'elle abrite. Ça veut dire donc les 7 saints que je vais vous parler plus tard dans la vidéo. C'est l'ex-voto qu'un gentilhomme éleva à la Vierge en remerciant de son secours qui lui sauva la vie. Donc c'est la promesse d'un homme qui a manqué de se faire pendre haut et court, sans trop vous spoiler. Les mouvements mystérieux de l'histoire adjoindront un culte martial à la dévotion à une cohorte de saints libérateurs quant à eux des maux du corps et de l'esprit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc pour les informations complémentaires, je vais y passer maintenant. Et puis voilà. Alors, la chapelle de Notre-Dame peut dater du XIVe siècle. Au début, elle devait être fort petite. On lui a déjà une tribune garnie de 2 autels dédiés, à l'un à Saint-Hervé et l'autre à Saint-Yvertin. En 1747, la tribune a disparu. Donc elle a été soit elle a été démolie ou quoi. En 1829, la chapelle fut allongée d'1 mètre. Enfin, en 1880, l'abbé Rémy recteur de Trédaniel, y fait placer une verrière et décore de peinture la voûte et les murs. L'hôtel actuel entouré des statues de Saint-Joseph et Notre-Dame du Haut. Plus bas, une 3e statue représentant un paysan breton agenouillé en priant avec ardeur dans une attitude de bonheur et de reconnaissance. Cette dernière statue rappelle comme la verrière la légende et les origines de la chapelle. Donc vous rentrez dans la verrière, ça vous fera penser tout de suite aux légendes que je vais vous dire. Alors voici ce que raconte l'histoire du pays. Un jeune gars du pays qui s'appelle Léon, qui se rendait à Rennes, fut arrêté par des brigands à la Croix-Fleurie. Il allait être pendu à un arbre quand il aperçut au milieu des branches une statue de la Sainte Vierge. Il fit un vœu dans sa tête à la Mère de Dieu et de lui bâtir une... Non. Attention. Il fit un vœu et la Mère de Dieu lui dit de bâtir la chapelle si elle lui sauvait la vie. Alors un ange le délivra, donc en coupant la ficelle. Fidèle à sa promesse, le breton saisit la statue, mais où allait-il construire le sanctuaire? Pardon, j'ai du mal avec certains mots. Il prit sa course vers Notre-Dame du Haut, où il tomba de fatigue vers le haut. Se dit-il, c'est là que ma bienheureuse souveraine et mère veut être honorée. Donc depuis, c'est là où est construit l'église. Le vieux chemin de Basse-Bretagne à Rennes passait
par Montcontour, Notre-Dame-du-Haut et la Croix-Fleurie. La présence de brigands aux environs de Montcontour s'explique parfaitement par le fait que le pays de Ménez a été couvert de bois épais. Et peu sûr, au moment surtout des guerres civiles qui désolèrent la Pentvière au Moyen-Âge. Le pèlerinage devait être célèbre dans la dénommée tout entière. Aujourd'hui encore, il n'est pas rare de voir de nombreux fidèles se réunir le 15 août, le jour du pardon. Près du sanctuaire, un chemin creux où l'on distingue l'empreinte du pied. C'est le pas de la Vierge, on appelle ça. C'est une petite formation naturelle qui s'appelle comme ça. Alors les pèlerins la baisent. On va lui font, enfin l'embrasse, on va dire plutôt. Dévotement, et les jeunes filles ils vont déposer des épingles à cheveux, donc c'est à peu près les épingles, pour trouver des maris. Il n'y a pas de chapelle bretonne sans fontaine miraculeuse, ça serait trop gentil. Notre-Dame-du-Haut est à la Sienne dans la vallée, oubliée sous la Révolution et redécouverte il y a une trentaine d'années par un homme de Trédaniel. Des rhumatismes faisaient cruellement souffrir, le faisait cruellement souffrir, et il fit une offrande à la chapelle qui alla au lever du soleil se baigner dans la fontaine miraculeuse et fut guéri de suite. Alors maintenant je vais vous compter, je vais vous dire les 7 saints qui sont vénérés dans l'église, et je vais essayer de trouver quelques images, mais ça doit pas être forcément évident. Alors parmi les 7 saints on va commencer. Alors, en plus de la Sainte Vierge qui est vénérée dans l'église, alors il y a Sainte Méhenne, ou Méhan, comme vous voulez que je prononce. Alors, elle guérit des troubles mentaux. Donc, si ça marchait vraiment, il y en a certains qui pourraient aller la prier souvent, alors. Alors, après, on a Saint Mamère, évidemment. Je ne ferai pas de blague dessus. Donc, il soigne les coliques, ça veut dire tout ce qui est diarrhée, gastro, etc. Après on a Saint Hyvertin, les maux de tête. Après on a Sainte Eugénie ou Tujane, également de la migraine, tout ce qui est pareil au niveau maux de tête, c'est pareil. Après on a Saint Hervé ou Saint Huarignol, guérit les maux des yeux. Si tu es aveugle, tu as intérêt de te faire accompagner là-bas. Je rigole évidemment, je n'ai rien contre les aveugles. Saint Hubert, Saint Hubert, c'est la star du beurre aux oméga 3. Non, rien à voir. Il guérit la rage et la peur. D'accord. Rien à voir avec le beurre, hein, moi je vous le dis. Et après, on a Saint-Lubin. Ça fait, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec la Vierge. Donc, lui, Saint-Lubin, il guérit les maux des yeux, c'est pareil. J'ai pas de blague à faire non plus. On va dire que c'est 2 fois le même exemplaire pour chaque truc, en fait. À part pour Saint-Hubert. Donc voilà les amis. Alors après quelques recherches supplémentaires, je me suis aperçu qu'il y avait encore un site, mais qui se trouve à Lanlef. Alors à l'écart du bourg de Lanlef, il y a des ruines de grès rose qui surprennent pas beaucoup par au premier coup d'œil. Après sinon je vous en aurais parlé. Une rotonde formée de 12 piliers, ça veut dire 12 piliers en rond, supporterait des arcades entourées d'un mur circulaire délimitant un déambulatoire, donc de couloirs. Serait-ce un temple romain celtique ou encore un baptistère mérovingien? On y voit aujourd'hui les vestiges d'une église romane bâtie au XIe siècle sur modèle du Saint-Sépulcre de Jérusalem, sans doute par un croisé. Donc les croisés de compagnie. Si vous connaissez la Légion des Templiers, vous savez de quoi je parle. Et comme un mystère ne va jamais seul, la fontaine non loin du temple a sa propre légende. Une pauvre femme un jour qui avait perdu son enfant, qui avait vendu son enfant au diable. Non, qui avait vendu son enfant au diable, je vais y arriver. Contre quelques pièces d'or, serait affreusement brûlé les mains en voulant récupérer les pièces sur la margelle, donc sur la marche. Les 13 pièces sont restées incrustées dans le granit. Pour preuve, il suffit d'asperger la pierre dite des pièces pour les voir se dessiner dans l'intérieur de la pierre. Donc voilà, c'était une petite info supplémentaire. Et ça conclut notre épisode sur cette église. Donc je vous donne rendez-vous pour dans quelques semaines, dans quelques jours. Je ne sais pas comment je vais pouvoir faire procéder ça.
Donc c'est la fin de cet épisode sur l'église et le mystère des 7 saints. Sur ce, si ça t'a plu, je t'envoie sur mes chaînes, sur mes 2 chaînes Facebook et YouTube pour liker, partager, commenter la vidéo si ça t'a plu. Ou si ça t'a plu, me dire ce qu'il faut changer ou pas. Donc c'est à toi de voir, tu juges, tu me mets dans les commentaires, tac tac tac. Et c'est parti, à la prochaine les amis, ciao.